L'écoute active. Voici quelques exercices pratiques que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir vraiment développer votre empathie, développer votre écoute autour de vous, vis-à-vis de vos collaborateurs peut-être, pour développer vraiment cette écoute active. Grâce à ces 4 exercices, vous gagnerez en self-control, mais aussi et surtout en empathie. Et juste avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si le contenu de cette vidéo vous plaît et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, bien entendu. Mesdames, Messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour thème, vous l'aurez compris, l'écoute active. L'objectif de cette vidéo est de vous donner 4 exercices pour gagner en empathie d'un côté, mais aussi et surtout pour gagner en self-control, ce qui est nécessaire lorsque vous développez, lorsque vous travaillez votre écoute active. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car le dernier challenge, le dernier exercice va vraiment être challenging pour vous et lorsque vous allez le pratiquer, ça va vraiment vous faire progresser d'autant plus. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier exercice consiste à challenger ces idées reçues. Faites une liste sur un papier de 10 idées reçues que vous avez, de 10 idées a priori que vous avez sur un sujet ou une personne et challengez chacune de ces 10 propositions. Vous verrez qu'à chaque fois que vous les challengerez, vous vous direz effectivement, peut-être que, et même sûrement j'avais faux, et maintenant je vais soit éliminer complètement cet a priori, cette idée reçue, et passer à autre chose pour pouvoir être plus ouvert d'esprit. Le deuxième exercice que je voulais voir avec vous pour augmenter votre empathie consiste à reformuler les propos de votre interlocuteur, sans qu'il ou elle le sache. Essayez vraiment de le faire sans que la personne le sache en face de vous, sans l'avertir, sans lui dire que vous êtes en train d'exercer votre écoute active, pour pouvoir le faire de la manière la plus naturelle possible. Et plus vous le ferez naturellement, plus votre écoute active, plus votre empathie va se développer naturellement aussi. Maintenant, passons à la partie de self-control. L'écoute active nécessite du self-control. Et l'empathie de manière générale, plus vous avez de self-control, plus vous allez pouvoir mettre en avant cette empathie au sein de votre groupe de travail, par exemple. Le troisième exercice que je voulais vous proposer dans cette vidéo consiste à vous imposer un gage, quelque chose que vous n'aimez pas du tout, lorsque vous allez couper la parole sans le faire exprès ou pas à quelqu'un. Imaginons que demain, vous ayez une réunion à 9 h avec vos collaborateurs. Si vous coupez la parole à quelqu'un, vous vous imposez juste après un gage que vous devrez faire donc le plus vite possible, mais vous punir vous aidera à développer ce self-control, à écouter et garder votre attention sur la personne jusqu'à ce qu'elle ait fini de parler, de dire ses idées, de vous donner son point de vue. Donc à chaque fois que vous coupez la parole de quelqu'un, hop, vous vous imposez un gage que vous allez faire le plus vite possible et ça vous imposera de progresser au niveau de votre self-control. Le quatrième et dernier exercice que je voulais vous proposer dans cette vidéo vis-à-vis du self-control pour augmenter ce self-control, j'ai dû le dire 5 ou 6 fois dans la vidéo, mais c'est très important pour développer votre écoute active. Ce quatrième exercice consiste à, imaginons que demain vous ayez un point hebdomadaire, mensuel, bimensuel avec votre supérieur, et donc il vous donne des critiques sur vous, il vous fait des critiques constructives ou pas, écoutez-le. Ne l'interrompez pas. Écoutez-le à fond. Ne dites rien du tout. Encaissez, encaissez, encaissez. Faites-vous pas de soucis. Encaissez au maximum. Plus vous allez pouvoir encaisser ce que la personne vous dit, que ce soit constructif ou pas, quand c'est constructif, vous n'avez pas beaucoup de mal à l'encaisser. C'est tout à fait normal. Mais quand c'est moins constructif, il va y avoir un petit goût amer. Et vous allez vouloir un petit peu contre-argumenter ce que la personne est en train de vous dire, mais ne le faites pas. Restez calme, écoutez et sachez encaisser ce que la personne vous dit. Une fois que vous avez reçu toutes ces critiques, constructives ou non, sans donner de défense, sans contre-argumenter, vous avez gagné. Bravo, vous avez augmenté votre self-control. Et je vous invite, à chaque fois que justement quelqu'un vous fait des critiques constructives ou non, que ce soit votre supérieur, vos collaborateurs, que ce soit vos enfants, que sais-je, encaissez, prenez-les, soit. Plus vous allez pouvoir recevoir des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, constructives ou non, plus votre self-control augmentera.
et donc vous pratiquerez avec plus de facilité l'écoute active. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, hop, un petit pouce bleu juste ici et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet pour pouvoir exercer encore plus et développer cette écoute active qui est si importante en groupe, au travail, dans votre vie perso. C'est super important et vraiment je vous invite à la développer. Et n'oubliez pas, juste en dessous en description, vous trouverez un lien sur lequel en cliquant, vous pourrez obtenir en quelques secondes seulement un e-book totalement gratuit. Si vous êtes intéressé par les présentations en public, par les prises de parole en général, que ce soit devant une classe, que ce soit devant vos collègues, que ce soit devant votre famille, si vous êtes un petit peu angoissé comme je l'étais auparavant, alors cet e-book vous apportera énormément. Donc je vous laisse trouver tout ça en description juste en dessous et bonne lecture. Je vous invite vraiment à pratiquer ces 4 exercices que nous avons vus ensemble dans cette vidéo pour augmenter votre empathie, mais aussi votre self-control. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. C'était Quentin Mégevant et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. C'était Quentin Mégevant. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. Ciao.